Monde numérique. On a inventé le télescope intelligent qui avait une mission un peu similaire, qui était, de rendre l'observation plaisante, enfin plaisante, et aisée, et de permettre de voir enfin une quantité d'objets qui sont extrêmement fascinants, les galaxies, les nébuleuses, mais qui sont pas visibles dans les télescopes classiques. Bonjour Laurent Marfisi, Bonjour Jérôme. fondateur et directeur général de la société Unistellar installée à Marseille. Vous êtes en train de développer chez Unistellar un produit high-tech insolite, des jumelles à réalité augmentée. Et c'est une aventure au long cours, la mise au point de ce genre de produit. Vous allez nous dire où vous en êtes, mais d'abord rappelez-nous le concept. Alors, Envision, donc on les a appelés Envision. Ce sont des jumelles intelligentes à réalité augmentée, dont l'idée a germé il y a plusieurs années maintenant, et qu'on a décidé de concrétiser pour permettre, d'une part, d'explorer le ciel avec des jumelles de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus plaisante, et d'autre part, pour permettre à l'utilisateur de comprendre son environnement de façon beaucoup plus intuitive. Et donc, elles font deux choses. Lorsqu'elles sont éteintes, ce sont des jumelles normales. Et quand vous allez appuyer sur le bouton On, vous allez avoir de la réalité augmentée qui va être projetée dans votre champ de vision, qui va se superposer à ce que vous êtes en train de voir dans les jumelles. Quand vous observez de façon nocturne, vous allez voir les constellations, les noms des étoiles, les objets d'intérêt, etc., qui va se superposer à votre champ de vision. Et puis, quand vous observez de jour, vous allez être capable de voir les sommets des montagnes, les chemins de randonnée, qui vont se superposer au paysage que vous êtes en train d'observer. Donc, ça peut être utile pour repérer un refuge, un point d'intérêt, un monument, euh, mettre fin à un débat sur quel est le nom de tel ou tel sommet que vous êtes en train de voir, ou la direction dans laquelle il faut aller et comment serpente le chemin dans la montagne. Ouais. Euh, C'est une espèce de Google Maps dans les lunettes, quoi. on peut caricaturer comme ça, oui, c'est à peu près ça. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de faire ces lunettes? Alors au tout départ, ça vient d'un constat qui est que, heu, quand on connaît pas trop l'astronomie, qu'on commence à regarder le ciel, hem, on se dit qu'on pourrait commencer par regarder avec des jumelles pour voir la Lune. Souvent quand on a des jumelles, on essaie de regarder la Lune avec des jumelles et cetera. Et puis l'expérience tourne court assez vite parce que, il est extrêmement dur de pointer et de voir des objets, du ciel dans des jumelles. C'est assez compliqué de se repérer dans le ciel, Mmh. et pourtant ce serait vraiment l'instrument idéal pour s'initier à l'astronomie et pour avoir une balade plaisante comme ça dans le ciel. Et donc, le toute première idée vient de là, vient de comment faire pour avoir une paire de jumelles qui va devenir l'outil de prédilection pour commencer à explorer le ciel, de façon légère, de façon peu intrusive, pas comme un télescope qui peut être un peu plus impressionnant d'emblée, quand on n'a pas Ouais. encore commencé l'astronomie. Mais alors, il faut dire que vous avez déjà à votre actif, justement, un télescope d'un genre un peu particulier? Oui, en fait, notre premier produit qu'on a lancé qu'on a commencé à lancer il y a presque 10 ans, c'est un télescope intelligent. On a inventé le télescope intelligent qui avait une mission un peu similaire, qui était, de rendre l'observation plaisante, enfin plaisante, et aisée, et de permettre de voir enfin toute une quantité d'objets qui sont extrêmement fascinants, les galaxies, les nébuleuses, mais qui sont pas visibles dans les télescopes classiques. Est-ce qu'on va retrouver la même expérience avec les jumelles? Non, j'imagine. Enfin, c'est pas la j'imagine que Non, non, c'est une c'est technologie qui est assez différente. Le télescope va, grâce à des technologies numériques, grâce à un capteur très sensible, va permettre de voir ce que l'œil humain peut pas voir, hein. Donc va accumuler de la lumière, va amplifier de la lumière, va voir dans des longueurs d'onde que l'œil humain ne voit pas, comme le proche infrarouge, par exemple. Ce qui va nous permettre de révéler énormément de choses avec une quantité de détails et de couleurs, et cetera, mmh, qu'on ne voit pas dans un télescope classique et qu'on voit évidemment pas à l'œil ni dans des jumelles. Là, les jumelles, c'est un autre parti pris. On ne change pas la capacité de visualisation des jumelles, donc on va voir moins que dans un télescope et moins que dans un télescope numérique. Mais on va être parfaitement guidé, on va parfaitement pouvoir s'orienter, et l'intérêt, c'est de pouvoir ce qu'apportent les jumelles,
c'est une meilleure capacité à se rendre compte de où sont les choses dans le ciel, comment le ciel s'agence, comment sont les constellations, où sont ces différents objets dont on parle. Hem, c'est le fait que les jumelles grossissent moins qui va permettre de se dire: «Ah bah oui, ce que je suis en train d'observer là, c'est dans le ciel». Il y a une, notion beaucoup plus intuitive et directe d'observation par rapport au télescope où ça grossit tellement qu'on peut avoir du mal à se rendre compte d'où est-ce que c'est, comment ça je peux faire le lien avec ce que je vois dans mon ciel étoilé quand je regarde à l'œil nu. Là, avec les jumelles, on a quelque chose qui fait le trait d'union entre le télescope et la vision non instrumentée. Et ce qu'apportent les jumelles, c'est pour ça aussi qu'on les a appelées Envision, c'est cette capacité à se rendre compte, à mieux envisager le monde autour de nous et donc le ciel également. Mmh. Ce sont des jumelles qui grossissent de combien? C'est quoi leurs, On caractéristiques, est sur un optiques? zoom de 10 fois, un OK, grossissement de 10 fois. mais optiques? Optique, oui, purement optique. Alors il y a une histoire, industrielle derrière ça, ces lunettes que vous êtes en train de créer en fait. Elles sont pas encore sorties, elles sont pas encore commercialisées. Vous les avez, proposées, une lors d'une campagne de crowdfunding quand on s'était parlé, en juillet dernier. Mmh. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Alors aujourd'hui, on a lancé, pendant tout le mois d'octobre, une deuxième campagne de prévente pour, permettre aux gens qui avaient pas pu participer à la campagne de crowdfunding, de monter à bord de ce train de l'innovation, dans le domaine des jumelles. On avait lancé ces préventes en octobre parce qu'on était en train de passer justement en phase de production. On était en train de commander les pièces, pour fabriquer. On était en train de finir les moules et un certain nombre, d'outils, qui vont nous permettre maintenant de fabriquer en grande série, ces jumelles. Donc là, on est à un stade où on est en train de commencer à tester les outils industriels. Donc on fait des essais de moulage, des essais d'assemblage et cetera, qui va durer encore quelques semaines et on va commencer les premières, séries tests, hein, les pré-productions, Mmh. aux alentours du mois de janvier. Donc pour l'instant, elles n'ont encore été essayées par personne? Alors elles ont été essayées sous forme de prototypes, donc prototype final, c'est des prototypes que l'on fait juste avant de commencer la production, et donc on a pu faire tester à certain nombre de personnes qui ont pu déjà nous faire pas mal de retours et certains ont même fait, des petites vidéos qui ont alimenté un peu notre campagne, qui ont permis de teaser un peu sur le produit. Mmh. Mais effectivement, le produit dans sa forme finale, avec les derniers logiciels, les dernières, fonctionnalités, n'a pas encore pu être testé et seront testés en bêta test auprès des premiers acheteurs du produit aux alentours d'avril-mai. Quelle cible, quel public vous visez avec ça? Moi, je vois 2 publics. Je vois d'une part les gens qui ont des télescopes, qui sont très instrumentés, et qui vont avoir le plaisir de découvrir en fait, les galaxies, les nébuleuses, les planètes qu'ils ont l'habitude de voir au télescope, de façon plus petite, moins détaillée évidemment, un peu plus, diffus, mais ils vont se rendre compte de vraiment où est-ce que ça se trouve dans le ciel. Ils vont pouvoir se rendre compte de la taille de ces objets, de où est-ce que c'est et cetera. Et c'est vraiment un plaisir que nous, on a eu, chez Unistellar, puisque nous, on connaît évidemment, on utilise nos produits et cetera. Et on s'est rendu compte que au départ, c'était plutôt un produit pour les gens qui découvrent l'astronomie et là, on s'est rendu compte, en fait, il y avait un véritable plaisir, même pour les amateurs, déjà, assez vétérans de ce hobby-là. Mmh. Et puis évidemment, il y a l'autre, opposé du spectre, des gens qui commencent l'astronomie, qui sont curieux du ciel, qui sont, et qui veulent commencer à découvrir les trésors qui se cachent dans les constellations. Et ça, les jumelles que nous proposons, sont idéales pour ça. Et puis, il y a un troisième public qui sont les gens, qui aiment la nature, qui aiment se faire des promenades, en montagne, et qui, de temps en temps vont se trouver, sur un point de vue, sur un endroit avec un beau point de vue et qui vont pouvoir utiliser ces jumelles pour, hem, prendre conscience de ce que recèle leur environnement, grâce à la réalité augmentée, grâce à la capacité des jumelles de leur montrer où se trouve un certain nombre de choses, dans le paysage. Elle coûte combien?
Donc elles seront proposées à leur sortie à un prix public de 1 500 € OK. et les gens qui ont pu participer à notre prévente les ont eu à 1 000 €. C'est un prix, assez dégriffé que l'on est capable de proposer parce que, quand on a des commandes si longtemps à l'avance, on est capable d'optimiser pas mal de choses en termes de logistique, en termes d'économie d'échelle, en termes de quantité de pièces commandées et cetera. En termes aussi de distribution, on n'a pas de distributeur, de revendeur à payer, en termes de stock et cetera. Mmh. Qu'on est capable de répercuter, au client qui lui est obligé de prendre son mal en patience, heu et de nous faire confiance aussi sur la qualité du produit. Donc à ce jour, combien de précommandes, vous me l'avez dit? Alors au total, on compte aujourd'hui plus de 4 600 précommandes. Donc pour vous, c'est une réussite? C'était l'objectif? C'est une super réussite. Oui, on voulait, avoir au moins 2 000 précommandes et là on a largement dépassé le Laurent Marfisi, donc de Unistellar, et on a hâte de pouvoir, les essayer en vrai, ces lunettes à réalité augmentée. merci.